Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Les actus changent mais le format reste le même. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec un premier sujet en France qui a beaucoup fait parler hier soir. Il s'agit du match opposant le PSG aux Turcs de Başakşehir à Paris. En fait, c'était la dernière rencontre de la phase de groupe de la Ligue des Champions et donc c'est un match qui a été très suivi, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, à la 14e minute, le ton a commencé à monter sur le banc entre l'entraîneur adjoint de Başakşehir, Piraçil Webo, d'origine camerounaise, et le quatrième arbitre du match, le roumain Sebastian Coltescu. En fait, l'entraîneur adjoint a tout simplement accusé le quatrième arbitre de la rencontre d'avoir utilisé le N-word pour le désigner. Résultat, les joueurs des deux équipes se sont agglutinés autour de l'arbitre central et l'attaquant remplaçant de Başakşehir, Dembaba, a même défendu son entraîneur en s'adressant directement à l'arbitre concerné. Regardez. You never say this white guy, you say this guy. So why when you mention me, listen to me, why when you mention a black guy, you have to say this black guy? De son côté, le quatrième arbitre, qui est de nationalité roumaine, a expliqué que en roumain, le mot n'avait pas la même connotation et était d'ailleurs prononcé différemment et que ça voulait dire tout simplement noir, que selon lui, cela n'avait pas du tout de connotation négative, mais cela n'a pas convaincu les joueurs qui ont décidé de ne pas reprendre le match en soutien à Piraçil Webo. En l'occurrence, c'est un événement assez important puisque c'est la première fois que deux équipes comme ça en Ligue des Champions quittent le terrain ensemble suite à des propos jugés racistes. Jusqu'ici, le plus souvent, les joueurs noirs victimes de propos racistes reprenaient les matchs et n'avaient pas forcément un soutien comme celui-là de la part des autres joueurs, et donc cette décision des deux équipes de rentrer au vestiaire est donc totalement inédite. Évidemment, cet incident a suscité beaucoup de réactions, notamment celle de la ministre des Sports Roxana Maracineanu, qui a déclaré ce matin sur France Info être fière des joueurs du PSG qui ont décidé de quitter le terrain pour soutenir l'équipe d'Istanbul. En tout cas, le match doit reprendre ce soir avec de nouveaux arbitres, donc on verra ce qu'il en est, et l'UEFA, l'instance qui gère donc les matchs à l'échelle européenne, a ouvert une enquête approfondie sur ces accusations de racisme, donc on verra ce qu'il en est dans les jours à venir. Dans l'actualité aujourd'hui, il y a aussi ce potentiel plan B du gouvernement si le nombre de cas quotidiens fixé par Emmanuel Macron n'est pas atteint. On en a déjà parlé, le gouvernement a annoncé un déconfinement et le passage à un couvre-feu le 15 décembre, mais à condition notamment qu'on passe en dessous du seuil de 5000 nouveaux cas par jour d'ici le 15 décembre. Mais le truc c'est que si on voit les derniers chiffres, eh bien ça ne risque pas d'arriver. Alors pour l'instant, je vous rassure, il n'est pas question de prolonger le confinement tel qu'il est, mais selon plusieurs médias, le gouvernement envisagerait un déconfinement moins important. Par exemple, il est prévu d'aménager le déconfinement à partir du 15 décembre en avançant l'heure du couvre-feu à 17h au lieu de 21h comme c'était prévu initialement. Autre chose, les lieux de culture comme donc les salles de cinéma, les salles de spectacle ou encore les musées pourraient ne pas rouvrir le 15 décembre, et enfin les attestations de déplacement pourraient même rester. Dernière chose à noter, s'il y a des restrictions pour les fêtes de fin d'année, il devrait y en avoir a priori davantage pour le nouvel an que pour Noël, selon les derniers échos en tout cas du gouvernement, mais les déplacements en région devraient être possibles dans les prochains jours afin que les familles puissent notamment se retrouver à Noël. Bref, vous l'aurez compris, des mesures plus strictes pourraient être appliquées par rapport à ce qui était prévu initialement. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran doivent prendre la parole demain. Du coup, on devrait en savoir plus bientôt et évidemment, on vous tient au courant, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. En France aussi, je voulais vous parler rapidement du projet de loi sur les principes républicains qui a été examiné en Conseil des ministres ce matin et qui vise à sanctionner les comportements contraires aux valeurs de la République en luttant notamment, selon le gouvernement, contre l'islamisme radical. Alors ce projet de loi, il a été présenté suite notamment à l'assassinat du professeur Samuel Paty en octobre dernier, et d'ailleurs il a changé de nom puisqu'il s'appelait avant projet de loi contre les séparatismes. Alors je vais pas citer toutes les mesures aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup et du coup vous le savez, je vous mets des liens en description si ça vous intéresse, mais je vais vous parler de mesures phares dont certaines font
font beaucoup débat. La première mesure importante qui a été notée, c'est la mise en place de sanctions contre la diffusion d'informations privées sur des fonctionnaires, que ce soit donc des professeurs, des gens qui travaillent aux impôts ou encore des forces de l'ordre. Le but, c'est d'éviter ce qui est arrivé notamment à Samuel Paty, et pour vous donner un exemple, si vous décidez de révéler sur internet une information privée concernant un policier qui vous a mis une amende par exemple, eh bien vous serez puni. En gros, si la loi est adoptée, ce sera considéré comme un délit, ce qui n'était pas le cas avant, et surtout ce sera puni d'un maximum de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Mais il y a une autre mesure qui fait fortement débat et elle concerne l'école. Actuellement, l'instruction est obligatoire en France de 3 ans à 16 ans, mais les familles peuvent choisir de faire l'école à la maison. Or, avec cette loi fin de l'école à la maison, il y aura une obligation d'inscrire son enfant à l'école à partir de 3 ans, sauf pour des raisons médicales. L'objectif affiché par le gouvernement, c'est d'éviter que des enfants soient coupés du système scolaire et plus précisément qu'ils reçoivent un enseignement islamique plutôt qu'un enseignement de la République à l'école. Cet enseignement islamique, toujours selon le gouvernement, se tiendrait dans certains foyers ou alors dans des écoles privées hors contrat qui tiendraient un enseignement islamique. Mais le truc donc, c'est que cette mesure a provoqué la colère des parents dont les enfants ont des difficultés avec le système scolaire traditionnel, qui font donc cours à la maison aujourd'hui et qui pourraient se retrouver à devoir retourner à l'école si la raison médicale pour faire école à la maison n'est pas validée par un médecin. A noter au passage que c'est un texte qui a été critiqué à l'étranger, notamment dans des pays musulmans comme le Pakistan ou encore la Turquie, mais aussi dans la presse anglo-saxonne qui accuse parfois le gouvernement de vouloir adopter des mesures islamophobes. Bref, vous l'aurez compris, ces mesures font fortement débat et ce n'est que le début puisque le projet de loi sera discuté au Parlement au début de l'année 2021. On vous tient évidemment au courant dans les jours à venir et si ça vous intéresse et que vous voulez découvrir notamment les autres mesures qu'on évoquera dans tous les cas, pas d'inquiétude sur la chaîne, mais vous le savez, je vous mets des liens directement en description. Comme tous les jours, vous le savez, on fait un point à l'étranger et on essaie à chaque fois de partir dans des pays différents. Aujourd'hui, on part en Inde et plus précisément dans l'Uttar Pradesh, l'un des états les plus peuplés du pays, qui vient de voter une loi pour limiter les mariages entre les religions. En effet, il y a souvent des mariages entre des hindous, la religion majoritaire de l'Inde, et des musulmans qui sont aussi très présents dans le pays. Alors même s'ils n'étaient pas tout le temps acceptés par les familles, ces mariages étaient jusqu'ici tout à fait légaux, mais l'Uttar Pradesh vient d'ordonner la limitation au maximum de ces mariages entre religions. En effet, depuis la publication de ce décret par le gouvernement local, la police indienne a arrêté de nombreux musulmans en couple avec des femmes hindoues et l'argument avancé c'est le suivant: avec ces mariages, les musulmans voudraient convertir les femmes hindoues de force à l'islam. Cette mesure contre les mariages entre religions, elle vient des nationalistes hindous qui veulent stopper ce qu'ils appellent le djihad de l'amour. Ce serait selon eux un plan des musulmans pour islamiser l'Inde en se mariant avec des femmes hindoues. Le truc c'est que jusqu'ici il n'y a absolument aucune preuve de ce fameux djihad de l'amour et en l'occurrence l'agence antiterrorisme indienne qui a enquêté sur ces accusations pense plutôt que c'est une théorie du complot qui ciblerait les musulmans. Bref, vous l'aurez compris, la situation est confuse, d'autres états hindous devraient adopter des mesures similaires dans les prochaines semaines, donc évidemment on vous tient au courant quand on a du nouveau. En bref, comme chaque jour vous le savez, voici des actualités supplémentaires en moins d'1 minute. Première actu en France, un crash d'hélicoptère de secours a eu lieu hier soir en Savoie, 5 des 6 occupants sont morts, il y a 2 policiers et 3 membres du secours aérien français. Le seul survivant est le pilote de l'hélicoptère qui a été transporté en urgence à l'hôpital, il est très gravement blessé à l'heure où on enregistre cette vidéo. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de l'accident et le président de la République Emmanuel Macron leur a rendu hommage notamment sur Twitter. Deuxième info de la politique cette fois-ci, 4 ans de prison dont 2 ans de prison ferme ont été requis contre l'ancien président Nicolas Sarkozy jugé pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Alors c'est la première fois en France que la justice requiert de la prison ferme pour un ancien président de la 5ème République. Le jugement est attendu demain. Du coup vous l'aurez compris, on verra demain si Nicolas Sarkozy est effectivement condamné à de la prison. Enfin, dernière info en sport, le breakdance va faire son entrée dans les disciplines des Jeux Olympiques à partir des JO de 2024 qui, vous le savez, se tiendront à Paris. Par ailleurs, le comité international olympique a également conservé l'escalade, le surf ou encore le skateboard qui sont déjà programmés pour les JO de Tokyo qui se dérouleront l'an prochain à cause du Covid. Enfin, au passage, je vous l'ai dit hier, mais pour ceux qui l'ont loupé, plus de rubrique de bonnes nouvelles dans ce format, mais en fait on va intégrer les bonnes nouvelles au reste des actus et au reste de la vidéo, et je peux déjà vous annoncer
annoncer par exemple qu'il y aura une bonne nouvelle dans la vidéo de demain. Il n'y avait pas de débat hier, mais le débat aujourd'hui c'est le suivant: êtes-vous favorable au principe de l'interdiction de l'école à la maison? Pour participer au débat, comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, vous le savez, pour ne pas rater les vidéos suivantes, pensez à vous abonner directement à cette chaîne YouTube. Rendez-vous aussi sur Instagram pour plus de contenu, vous le savez, là aussi, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.